Bonjour à tous, les fêtes de Noël approchent et les gros formats vous font rêver. Vous êtes amateur de vin, vous avez certainement envie de fêter les fêtes de Noël avec de grands formats. La question de la semaine, c'est est-ce que les grands formats sont-ils forcément meilleurs que les bouteilles? On s'est penché sur le dossier ici chez Chef d'Œuvre et en thème de Minute Mof, on a pensé qu'il y avait quelques éclairages à vous apporter. Vous en avez quelques pistes, quelques secrets de sommelier surtout à savoir pour les champagnes, pour les vins, savoir si finalement le gros format est meilleur que les bouteilles. Alors tout d'abord, techniquement, il faut savoir que pour les vignerons, la mise en bouteille sur des magnums ou des gros formats est un exercice périlleux, un exercice qui des fois est fait de manière tout à fait artistique, puisque évidemment les chaînes de mise en bouteille ne sont pas organisées pour faire des magnums ou des plus gros formats des fois chez certains propriétaires. Et donc il faut savoir que même si le magnum est un contenant fabuleux pour le vieillissement, grâce au faible contact entre le vin et l'air, eh bien, il y a quand même parfois des aléas qui doivent être pris en compte par les propriétaires avant de faire les mises en bouteille, comme le choix des bouchons pour obtenir les meilleures capacités mécaniques possibles si par exemple le col n'est pas le col d'une bouteille classique, ou alors la gestion du gaz carbonique ou du dioxyde de soufre qui a aussi un impact important sur le comportement du vin et surtout sur son potentiel d'évolution. Donc sachez qu'en magnum en tout cas c'est d'abord un exercice compliqué et que la bouteille aussi coûte un peu plus cher, donc ça explique aussi d'un point de vue prix la grande différence entre les bouteilles et les magnums ou les gros formats. Alors après il y a bien sûr aussi un autre paramètre qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir sur les bouchons des gros contenants, par exemple des Jéroboam, des Mathusalem et plus gros, il peut y avoir parfois des gros écarts de bouteilles puisque les bouchons sont des individus uniques et que si parfois on a été ébloui par des bouteilles ou des magnums de certains vins, et bien parfois quand on passe sur un gros format, on est censé normalement avoir quelque chose de plus jeune, de plus intense, de finalement beaucoup plus complexe. Et bien c'est pas toujours le cas. Parfois il y a des bouchons qui trahissent complètement la bouteille et on peut avoir d'assez grosses déceptions. Alors soyez exigeants, essayez d'être chez les propriétaires assez exigeants sur le fait que les bouteilles parfois soient cirées ou parfois qu'on ait bien sûr la garantie des qualités organoleptiques du produit, puisque le fait que ce soit plus gros ne veut pas forcément dire que ça soit meilleur. Alors il y a une chose aussi que je voulais vous donner comme conseil, c'est au niveau des effervescents, surtout au niveau des champagnes. Il est bien sûr intéressant de regarder le côté spectaculaire d'un gros format, entre 4,5 litres, un 6 litres, mais par contre il y a quand même des choses qu'il faut savoir, c'est que les prises de mousse ne se font que jusqu'au Jéroboam en Champagne. Après, on assemble les vins et forcément, il y a une synergie différente entre les différents éléments dans la bouteille, entre les levures, entre le sucre, entre le vin et la refermentation. Il y a bien sûr ces paramètres à prendre en compte. Donc, quand vous achetez des très gros formats finalement de champagne, ce sont des bouteilles qui ont été assemblées et non une fermentation intra-bouteille. Par contre, le secret de sommelier que je peux vous donner, c'est que les magnums ou les Jéroboam dans certaines maisons, y compris les grandes maisons ou les marques, eh bien, ce sont des bouteilles qui sont souvent tirées sur liège parfois, donc avec une complexité qui est accrue et surtout les bouchages les temps de latte sont beaucoup plus longs, beaucoup plus étirés. Donc si vous achetez par exemple un Jéroboam d'un brut non millésimé d'une grande maison, eh bien sachez qu'elle aura eu d'abord un soin tout à fait particulier, mais elle a aussi surtout beaucoup plus de complexité liée au temps passé sur latte au contact des lits et ça change beaucoup de choses sur des cuvées comme ça, non millésimées ou sur des cuvées tout à fait entrée de gamme. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous passer comme petit message autour des gros formats. Profitez bien sûr des magnums qui sont merveilleux à l'évolution, mais soyez exigeants sur les bouchons et puis surtout ne vous jetez pas sur les plus grosses bouteilles, ce ne sont pas forcément tout le temps les meilleures.